Mais pour commencer, plongeons au fond de la piscine avec masque, tuba, palme, mais aussi avec hockey et rondelles. Et oui, aujourd'hui, on découvre le hockey sous-marin. Pas le choix, vous aurez le souffle coupé. À la base, c'est des gens qui se sont inspirés du hockey sur glace. Puis ils se sont dit, on va aller en plongée sous-marine dans l'eau, puis on va jouer au hockey. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'en enlevant les bonbonnes, on allait beaucoup plus rapidement, on était moins restreint dans nos mouvements. Puis tranquillement, ça a migré vers le jeu qu'on a maintenant. Il y a 3 attaquants, 3 défenses de chaque côté. Aucun gardien de but. Puis l'objectif, c'est dans le fond d'alterner entre chacun des joueurs pour avoir le contrôle de la rondelle. Parce qu'évidemment, on manque de souffle à un moment donné. Donc là, ça prend un partenaire qui vient sous l'eau, qu'on puisse faire la passe ou qui reprenne la rondelle pour pouvoir continuer à avancer le jeu. Jusqu'à temps qu'on puisse arriver pour marquer un but. Comment se faire aujourd'hui? Là, ils sont assez forts, mais ça reste quand même... Hop! Bon. C'est un but? C'est un but. Règle générale, 2 fois 20 minutes va être le match de base. Il y a 2 arbitres sous l'eau, un à l'extérieur de l'eau. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder si on touche la rondelle avec les gants, si on va toucher un autre adversaire de manière illégale, c'est-à-dire donner un coup avec soit les coudes ou avec le bâton. Puis également, on va regarder si on ne transporte pas la rondelle, c'est-à-dire de prendre la rondelle puis de reculer avec en se servant de son corps comme écran. Règle générale, dans ces cas-là, ce ne sera pas des punitions qu'on va donner, ça va être des avantages à l'autre équipe. Dans le cas d'une pénalité, le joueur doit s'asseoir sur le bord de la piscine, dans le fond pour le 2 minutes. Les garçons sont quand même un peu plus forts, puis souvent un peu plus rapides, et physiquement plus forts pour voler la rondelle. Là, quand c'est des luttes de force pure, ils l'ont pas. Ici, c'est tout le monde ensemble, même autant, on mélange également les âges, donc autant des gens de 20 ans que du monde de 40, 45 ans. Donc c'est monsieur tout le monde qui va venir ici pour pouvoir s'amuser avec nous. Je pense qu'on est en train de gagner. Mais on compte pas les points, on fait juste s'amuser. À la base, c'est une paire de balles, un masque, un tuba, donc l'équipement adapté. Ensuite de ça, on a un bâton d'environ 25 cm de long, puis un gant pour se protéger autant du fond de la rondelle que des autres. C'est quoi le meilleur sport? Le meilleur, c'est le hockey sous-marin, c'est sûr. J'ai joué au volleyball, j'ai joué au badminton, les sports de raquettes. Je fais du ski de fond, du vélo, mais ça reste le hockey sous-marin. J'ai arrêté de faire du vélo de montagne l'été pour faire du hockey sous-marin. Quand on joue au hockey sous-marin, c'est un jeu en 3D parce qu'on a premièrement la surface de jeu, puis la hauteur, donc la surface de l'eau et le fond de l'eau. Donc on peut avoir un joueur qui arrive autant d'un côté que de la surface. On ne frappe pas la rondelle, on va plus la glisser sur le bâton pour la lancer. Les distances pour un bon lanceur, ça va être environ 2 mètres. La première force, c'est dans l'utilisation de ses palmes, la vitesse et l'agilité qu'on va avoir à changer rapidement d'un côté et de l'autre. L'autre point qui est très important, c'est d'être capable de lire le jeu, de savoir quand descendre dans le fond de l'eau puis quand faire la passe à un autre joueur pour avoir une bonne synchronisation avec les autres. Ça, c'est très intense. Ça, il n'y a pas à dire, c'est très intense. Premièrement, on est en manque d'oxygène. Donc, en n'ayant pas d'air, le jeu se passe beaucoup plus rapide, autant dans la tête qu'en réalité. Puis souvent, on a très hâte de remonter à la surface pour pouvoir respirer. Il y a quelques équipes, dont Rimouski, Québec, Montréal ont 2 équipes. À Gatineau également, on joue. Puis ici, à Sherbrooke. On était dans les premiers qui ont commencé la Ligue au début des années 90.
On s'est réunis une bande de copains, puis on voulait faire de quoi de différent. Fait qu'on a joué au hockey. Puis depuis ce temps-là, la tradition se perpétue. Là. Ça fait tous les mercredis soirs depuis ce temps-là qu'on joue. Pensiez-vous à ce moment-là que ça deviendrait aussi gros, aussi populaire? Non. Quand on a commencé, on ne savait pas qu'il y avait une fédération, qu'il y avait toutes des réglementations. Donc, c'est toutes des choses qu'on a appris au fur et à mesure que le club s'est développé. Là. Et le plaisir est encore plus grand qu'il y a 12 ans? Oui, parce qu'en vieillissant, on se trouve bon. On gagne la forme? C'est ça, on gagne la forme, puis l'expérience, ça compense pour la forme qui manque. Au mois de juin, Sherbrooke va être le club hôte des championnats canadiens de hockey sous-marin. Donc, on va se recevoir du monde à travers le Canada, de Vancouver, d'Edmonton, de Montréal, de l'Ontario et compagnie. Puis, ils viennent ici pour un tournoi pour savoir qui va être l'équipe championne du pays. Êtes-vous satisfait de votre match? Oui!